Alors bonsoir, bienvenue à tout le monde. Alors j'espère que vous avez passé une belle été. Oui. Donc on va vous proposer l'ordre du jour suivant. Lecture, acceptation de l'ordre du jour, acceptation du procès verbal du 11 juillet. Et dans les rapports, 4 rapports du maire, 4.2 rapports des conseillers, comités et autres compétents. Je pense que ça va être relativement court. Oui. Moi, ça va être court. Moi aussi, ça va être très court. Donc, la MRC dans 23, on va déposer le conseil en bref, puis on va déposer aussi les indicateurs de gestion de la part de la direction générale. Dans les finances, à 5.1, on va accepter les comptes. On va inverser les rôles au niveau de l'ordre du jour. À 5.2, ça va être le refinancement des règlements 2010-01 et 03, autorisation d'emprunt. Et le 5.3, ça va être refinancement des règlements, acceptation de l'offre de financement. 6, il y aura la correspondance et les communiqués. À 7, il y aura une période de questions. À 8, au niveau de l'administration, on va proposer de donner un mandat pour évaluer les bâtiments municipaux. On va à 8.2, on va annuler certaines protections d'assurance qui sont plus requises ou admissibles. À 8.3, on va donner un avis de motion concernant le code d'éthique des élus municipaux et la lecture. À 8.4, il y aura avis de motion règlement modifiant le code d'éthique des employés municipaux. Il y aura aussi lecture. À 8.5, l'Office municipal d'habitation de la Dorée, on va donner l'autorisation de signer l'entente pour l'ajout de 2 unités additionnelles dans le programme supplément de loyer du gouvernement du Québec. À 8.6, on va proposer de donner un mandat de service professionnel pour réaliser le projet de déphosphatation pour les étangs de la municipalité. À 8.7, pour les lourds volants, on va adopter une résolution pour nous permettre de verser la subvention 2016. Dans la voirie, au niveau de la piste cyclable, donc à 10.1.1, mise en place d'un réseau associé de la véloroute des Bleuets. On va demander le soutien de la Corporation de la véloroute, c'est ça? 10.1.2, autorisation de présentation d'une demande de subvention au programme Fonds des petites collectivités, infrastructures collectives, donc c'est toujours pour la piste cyclable. 10.2, réfection de l'avenue Desjardins Ouest, décompte progressif numéro 2, donc il va falloir en prendre connaissance et autoriser le paiement. À 10.3.1, on va devoir autoriser un dépassement, une modification concernant la quantité d'asphalte qui a été requise suite au décloisonnement et aussi une modification concernant les travaux techniques en regard des poteaux de l'Hydro-Québec qui étaient en difficulté lors de la réalisation de ces travaux. Après 10.4, M. Assis. 10 points. Là, on est à 10.3. Hein? Oui. 10.3, donc, réfection de l'avenue Desjardins Est et route Saint-Joseph Nord. On va regarder pour donner un mandat de service professionnel d'ingénierie en vue de préparer les plans pour un appel d'offres éventuel. 14.1, au niveau du projet de camping municipal, donc 14.1.1, on va inverser la présentation des sujets. D'abord, on va donner l'autorisation, on va donner un mandat à la CADLD pour préparer l'étude du concept et du plan directeur d'aménagement dans le cadre de ce projet-là. Et deuxièmement, on va autoriser la CADLD à faire une demande d'aide financière auprès de la MRC du domaine du Rouen pour financer cet avant-projet. À 17, il y aura une période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Est-ce que ça va pour l'autre jour? Voilà, pour M. Chassin. Oui. On va appuyer M. Chassin. Qui a appuyé? Moi. Donc, le procès verbal, vous l'avez en votre possession, c'est le procès verbal du 11 juillet 2016.
Donc, parmi les personnes qui étaient absentes, il y avait M. Lalancette et M. Perron. Donc, ceux qui étaient présents pouvaient la Voilà, proposer. proposer, M. Chassin. M. Veillargeon, Hélène, t'étais-tu là? Oui. OK. Est-ce que vous aviez proposé, vous, M. Legault? Non. Non. OK, donc c'est Yannick, puis Yannick, puis Gagnon. OK. Le rapport du maire, alors le rapport du maire, finalement, il va être relativement bref. Je pense que je vais indiquer à la population que j'ai été un petit peu au ralenti les 3 derniers mois parce qu'on avait de la maladie dans ma proche famille. Cependant, j'ai vu à prendre mes responsabilités dans tous les dossiers, mais notamment, là, entre autres, là, le 12 juillet, j'ai participé à une rencontre de la MRC en regard des différents enjeux qui sont là. Le 15 juillet, on a rencontré quelqu'un en compagnie du secrétariat qui veut que je célèbre leur mariage le 8 octobre, ce que j'ai accepté. Le 3 août, M. Lalancette et moi sommes allés faire des relations publiques avec la ville voisine dans l'arrière-pays, là-dessus. On a eu l'occasion de rencontrer différentes personnalités qui sont susceptibles d'appuyer nos projets, de nous donner un coup de main là, dans nos enjeux. Et finalement, le 18 août dernier, j'ai participé dans le cadre du tournoi de golf de PFA. Je n'ai pas participé au tournoi de golf, mais j'étais allé au souper de 5 à 7. C'était pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Robert Page. Donc, pour les membres du conseil, il y aura peut-être des choses à souligner Relativement durant l'été. tranquille. Relativement tranquille. Les comités sont tout en repos, en vacances. Fait donc, il n'y a pas eu de réunion pour moi là, dans la période. Là. Vous avez votre dossier pour l'Union des producteurs au mois de septembre, je Oui, pense, hein? le 10 septembre. C'est le 10 septembre. C'est encore de. C'est encore à l'ordre oui, du c'est jour, encore- ça? Oui. OK. La table de gire devrait recommencer en septembre aussi. Ouais. Puis, ça va. Là, il y a des réunions régulières. On est Sauf comme- pour le mois de juillet qu'on a pas. On est comme tout le monde, on était en vacances. Ouais, exactement. Yannick, toi, Moi, j'avais quelques activités, mais j'en avais une, entre autres, j'ai participé à une inauguration du skatepark le 6 août, Ah ouais. avec l'équipe de Hugo Papillon, puis Hélène était là, Marc Perron. Il y a eu beaucoup de monde pendant tout l'après-midi, c'était très populaire, beaucoup de présentations. Et un petit fait marquant qui, moi, m'a chatouillé un peu, c'est qu'on amène tout le monde à porter des casques en vélo, puis là, on est dans un parc de planche à roulettes, puis il n'y a personne qui avait de casque. Ça m'a un peu gratté, mais j'imagine que c'est... C'est-tu obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. C'est C'est vraiment pas la obligatoire. responsabilité. C'est responsabilité, c'est ça. Mais on a eu des belles performances avec l'équipe de Hugo Papillon, là, puis on fait vraiment une belle job. C'est vraiment un beau parc de planches à roulettes. Sérieusement, c'est une belle infrastructure pour les jeunes. Ça va attirer des jeunes, puis ça va garder les nôtres aussi. Là. Fait de quoi, là, au lieu de faire du mal. J'ai pensé qu'il n'y avait pas de journalistes aussi. Ah oui, ben, comme on n'en a pas vu vraiment. Alors, nous autres, on va se servir de notre réseau Les social. réseaux sociaux, ça C'est plus nous autres, moi, c'est ça. On va c'est plus faire, nous on autres va qui ont s'auto-promouvoir. Bon, oui, N'est-ce c'est ça. pas? Nous autres, Et, après ça, moi, il y j'ai a- remarqué beaucoup d'occupations aussi, même le Oui. soir. Oh, Régulièrement, ça tous roule. les jours que je suis passé par là, il y avait du monde tout le temps. Fait que, Oui, ça roule. ça roule. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses à J'avais mentionner? à la bibliothèque, il va y avoir le club pour la maison de famille éveil naissance, des Ouais. clubs de parents, le lundi qui était avant au Moulin des Pionniers, sont transférés à la bibliothèque. Je sais que Mme Simard qui s'en occupe va communiquer avec les gens pour leur dire où ce que c'est le nouvel événement. Là. Mais tous les lundis, les jeunes mamans avec les jeunes enfants peuvent avoir un petit club de rencontre qui dure à peu près 2 heures, là, des petites activités. Là. Puis c'est transféré à la bibliothèque. Puis les activités de la bibliothèque commencent à reprendre tranquillement. Sans des loisirs, ça va être pareil, on commence à faire des activités tranquillement, pas vite aussi. Est-ce que la bibliothèque utilise Facebook aussi pour faire un peu de promotion? Pas vraiment. Ça va être quelque chose qu'on va développer. Comme Puis en plus- éveil naissance, ça serait le fun de Oui, avec les autres, avec les autres, là-dessus, là. on pourra même pousser plus un peu. Puis après ça aussi, à la bibliothèque, on va avoir des nouvelles choses là, qu'on va promouvoir dans les prochains mois. Là, on est en train de mettre ça en place. Fait que, tranquillement, pas vite. On va décoller ça. Ça va. Vous avez des choses particulières à me soulever, non? Monsieur Simon? Moi, comme tout le monde, je n'ai pas eu beaucoup de réunions. En fait, je n'ai pas eu du tout pendant l'été. Sauf que j'ai fait une couple de représentations au nom de la municipalité. Vous savez qu'on est invité dans plein d'activités. Comme nous autres, on invite les gens à venir au camionneur. On est content de recevoir des élus des autres municipalités. Donc, moi, je suis allé à l'arrivée des Nageurs à traverser. C'était vraiment bien. Avec les élus des deux MRC sont invités, même plus. Ça. Donc, c'était vraiment une belle activité.
Ensuite, je suis allé au brunch du Festival de la Gourgane le dimanche. Rencontrer nos voisins de la MRC voisine, la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, c'était bien plaisant aussi, ce brunch-là. Un beau festival, le Festival de la Gourgane. C'est très familial, puis il y a beaucoup de monde. Puis samedi le 27, je vais participer au défi DDR, au domaine du Roi, pour la fondation de l'Hôtel Dieu. Donc, on fait du vélo, de la marche, puis de la course, puis on escalade les 690 marches, je pense, dans la Val-Jalbert. Puis on revient après ça à l'Hôtel Dieu, donc on descend, on fait. Fait que je devrais être de retour en forme à la fin septembre, pour la prochaine année. C'est On bon. prendrait une couple de photos de selfies. On prendrait des selfies de vous-même, Bernard. On va faire suivre avec un scénario. À monter les escaliers. Le vélo, j'aurais pas de misère. C'est la course, mais les 600. L'escalier, là. J'ai déjà tout fait ça, mais là, je vais le faire tout d'une shot aller-retour. En septembre, je vous en reparlerai. C'est toujours bien. Ça va, M. Simard? Oui, ça va. Pour l'été? Madame Gagnon, quelque chose de particulier? Oui, on a rencontré le CIUS pour avoir une infirmière à cardio-santé quand on va recommencer en septembre. On ne sait pas encore la réponse. Ça devrait être positif. On attend des nouvelles parce que là, eux, quand on les a rencontrés, c'était les vacances. Fait qu'elle a dit, vous allez avoir des nouvelles, mais juste à l'automne. Fait qu'on attend. Après ça, je suis allée à l'inauguration du skatepark, c'est ça que Yannick disait tout à l'heure. Ensuite de ça, du côté de l'OMH, on a eu notre première réunion, rien de spécial. Comme on disait tantôt, on a 2 nouveaux logements qui sont subventionnés maintenant dans le privé. Puis, petite annonce, Cardio Santé, comme il y a eu cette année, devrait recommencer en septembre. On demande 25 noms, on est rendu à 20 sur la liste. Fait que s'il y en a des intéressés, il reste quelques places. On devrait avoir une infirmière pour prendre les tensions et les saturations et tout ce que les personnes ont besoin. La kinésiologue est là aussi, ça fait que c'est un beau programme. Peut-être subventionné, on ne sait pas encore, on espère, mais de toute façon, les gens se sont inscrits quand même. Donc, fait que pour cet été, c'est pas mal ça. Désormais, subventionné ou pas, on fait pareil. On le fait pareil, c'est ça qu'on a dit, les gens se sont inscrits, on a 20 déjà sur la Sinon, liste. je pense qu'il fallait qu'il y ait à l'extérieur les autres années. Oui, je pense. oui. C'est bien correct, ça. Merci, Mme Gagnon, M. Lalancette. On était ensemble au festival à Valtuc, dans la rencontre avec les maires des municipalités du secteur de la Tuque. Ensuite de ça, moi je suis allé au festival du Cowboy de Chambord, au souper VIP. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. Ça complète durant la période de vacances. Bon, peut-être qu'on pourrait donner des détails sur la suite. On a eu l'occasion de rencontrer Mme Julie Boulay, qui est la ministre du Tourisme. Donc, on a réussi à lui parler de nos 3 projets dans le domaine touristique. Éventuellement, elle va être ouverte à nous rencontrer quand on sera plus avancé. Ensuite, on a eu des échanges assez importants avec REMAVEC dans le cadre du projet d'investissement à Parent. On veut l'adorer et Parent, on a déjà eu pas mal de relations d'affaires pour on a eu l'occasion de parler de ça. On était avec le maire de Lac-et-Noir, puis la Bostonnaise, puis une couple d'autres, rapidement, je ne me rappelle pas. Et on nous a demandé comment fait que l'adorer. On était tout le temps là, en promotion, aux visites, on donnait un peu d'informations sur nos manières de faire. Puis c'était intéressant. Donc, c'est la 4e année qu'on va là. Et là, il y a quelqu'un qui va nous être assigné aussi par la ville de la Tuque pour nous aider à développer un genre de highway là, pour les VHR entre la Montérégie puis la Mauricie, puis là haut du lac. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va aller, on va poursuivre. Merci à tout le monde et on se relance. C'est la prochaine étape importante, ça va être le budget en décembre prochain. Donc, le prochain élément, c'est qu'on va déposer là, le conseil en bref de la MRC. Vous trouvez là les éléments importants qui ont été discutés à la MRC. Également, Mme Gagnon, on dépose les heures de travail des employés pour l'année 2016. J'ai juste une question. C'est celui-là. Non, c'est pas les. Non, c'est pas la question. Et aussi, vous avez le nombre de permis qui ont été émis par la municipalité. Ils sont au nombre pour l'année en cours de 84. Et donc, pour des projets d'1 129 470,
la mutualité, à ce niveau-là, on continue notre progrès. Ça. C'était 1 million là, il va s'ajouter nécessairement notre rôle d'évaluation. Il va être générateur de revenus pour la municipalité. L'acceptation des comptes à 5,1, ben, je pense qu'on a posé les questions qu'il fallait à tout le monde. Donc, le montant est de, au total, 172 548,60 après récupération des taxes, 158 806 et 19. Donc, ça prendra une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. M. Bayard. Je vais l'appuyer, M. Asselin. M. Lancette, ça va aussi, M. Lancette? Oh, il n'a pas de temps. Vous êtes d'accord avec le Oui, oui. Ça va, OK. C'est pour ça. Donc là, on va inverser aussi l'ordre ici, dans le 5.2, refinancement des règlements 2010-001, 2010-003, c'est que là, les billets sont à échéance, il faut les renouveler, fait qu'il y a 2 volets. Le premier volet, c'est le financement de la municipalité, plus il faut rajouter le financement que nous, on assume au nom du gouvernement du Québec, puis nous est rapporté, ce qui fait 568 800. Donc, il faudrait qu'on adopte une résolution pour autoriser le refinancement de ces règlements-là. Je vais M. l'appuyer, Beau, M. Asselin. Mme Gagnon. Et là, le ministère avait été en appel d'offres pour nous autres, je crois, madame. Donc, on est à 5,3 pour déterminer le taux d'intérêt qui nous serait accordé pour emprunter cet argent-là. Oui, c'est de 2,36 annuellement. Et donc, vous avez reçu du ministère la confirmation ce matin. Oui. Donc, à 2,36, à quelle place on met ça? Là? Ici. Ah, il est là? Oui. OK. Donc, on refinance 568 000, un peu, 568 800 au taux d'intérêt de 2,36 et celui qui va nous financer, qui a rapporté l'offre, c'est le mouvement Desjardins. Oui, la Caisse populaire Desjardins du domaine du roi. Caisse populaire de Domaine du Roi. OK. Ça va, donc il faudra accepter la proposition de Desjardins, M. Simard, qui appuie. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Merci, M. Beau. Correspondance, alors on va déposer la correspondance reçue. Durant le mois de juillet, il n'y a pas de choses particulières, je crois. Il y a un accusé de réception de lettres que j'ai envoyées au ministère de la Faune et des Parcs là, concernant leur interprétation de comment est-ce qu'ils ont distribué le bois là, pour la filière feuillue. J'en ai encore de la correspondance, on continue à brasser ça. Après ça, là, au niveau de l'administration, on a quelques dossiers, la CPTAQ, et différentes correspondances de la MRC, puis une correspondance avec le syndicat des producteurs concernant la réglementation. Puis, il n'y a rien de particulier dans la correspondance sortante, c'est de la gestion courante. Période de questions, je crois qu'il n'y aura pas de questions, n'est-ce pas? Non. Ça J'imagine. ressemble à ça. Il y a, en fait, c'est que tout le monde nous s'intonise sur la TV communautaire, ce qui fait que ça nous prive de présence à la séance. Donc, on a bien fait d'investir dans les médias et les technologies. C'est pas aussi intéressant que mais l'information passe. Donc, on est à l'administration, bâtiment des municipaux. Alors, ça fait de nombreuses années là, que nos bâtiments n'ont pas été évalués. Et on est à risque en termes de protection adéquate des avoirs de nos contribuables parce qu'on a des bâtiments qui n'ont pas une couverture ajustée à la réalité d'aujourd'hui. Fait que l'administration, Mme Gagnon est allée en appel d'offres auprès de 2 firmes pour obtenir
une cotation pour réaliser là, une évaluation de ces immeubles-là. Est-ce que c'est la valeur marchande, la valeur de remplacement? La valeur de remplacement. La valeur de remplacement. Et donc, la somme de 2500, c'est la soumission la plus basse qui nous a été fournie par Célimec VTF, plus les taxes nécessairement. Donc, à ce moment-ci, on accepterait la proposition de VTF et on prendrait une proposition pour l'accepter. Mme Gagnon, Mme Lalancette. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va. On a constaté, à 8.2, on a constaté qu'on avait des assurances qui étaient comme pas appropriées ou qui étaient plus admissibles, entre autres. La mutuelle des municipalités n'assure plus les clubs de bonne entente comme la FADOC, donc il faut la retirer. Et ensuite, on a 2 corporations qui ont abandonné le charte depuis qu'on a fait les changements, là, depuis 2 ou 3 ans. Donc, la bibliothèque municipale n'est plus une corporation, puis le centre des loisirs non plus. Fait que donc, on adoptera une résolution, si vous êtes d'accord, pour annuler les assurances du club de l'âge d'or, le centre des loisirs et de la bibliothèque, le club de l'âge d'or parce qu'ils sont plus admissibles, et les autres, c'est plus requis. Je prendrai une proposition. Je vais le proposer, M. Chassin. Oui, Je vais l'appuyer, M. Chassin. c'est beau savoir, vous autres. Oui. Oui. OK, alors, devant des éléments un peu surprenants qui se sont déroulés au cours des dernières années, le ministère des Affaires municipales a demandé à chaque municipalité de modifier son code d'éthique, autant pour les élus que pour les employés municipaux. Parce que les personnes qui annoncent des projets dans le cadre d'une campagne électorale, des projets qui ne sont pas complètement financés, attachés, ou qui ne se réalisent pas à la main, font du capital politique avec ça. Et donc, dans le futur, on verra autant les élus que les employés municipaux, durant les périodes de mise en candidature puis d'élection dans la municipalité, au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, autant les fonctionnaires à ces niveaux-là, pourront plus annoncer des projets si tous les contrats, incluant le financement, ce n'est pas attaché à 100%. Donc, ce soir, on donne un avis de motion à le fait qu'on va modifier notre règlement pour introduire ça. Et pour être sûr que tout le monde soit bien au courant, même si pas le monde dans la salle, on a dit tantôt, les gens nous syntonisent via la caméra. On va donner des avis de motion, mais on a une obligation de lecture pour que les contribuables soient au courant. Pas des règlements très longs, fait que Mme Gagnon a accepté de donner un avis de motion.